Bon, alors Kevin, nous, on se connaît déjà depuis quelques années. Mmh. On a pu tirer ensemble l'année dernière. On faisait partie du même club. Ouais. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. Je vais te poser quelques questions sur ce que tu as créé hein, sur les Mmh. réseaux. La page hein, qui s'appelle Le Monde des Archers. Donc, on pourra la partager, nous, dans notre groupe Entre deux flèches. Le Monde des Archers. Alors, depuis quand tu l'as créé? Pourquoi? Et pourquoi ce nom? Ça va faire à peu près 4 ans, que j'ai créé, ça. Initialement, on l'avait fait avec, ma petite sœur qui faisait aussi du tir à l'arc et l'idée, en fait, c'était de d'avoir la possibilité de tester du différent matériel et de rendre ça accessible, à tous. Par exemple, les débutants, qui connaissent pas forcément le jargon du tir à l'arc, expliquer un petit peu de manière plus simple, les différents types de produits et puis même éventuellement des archers confirmés qui peuvent hésiter entre tel ou tel matériel, avoir des informations de ressenti, sur ce que je peux éventuellement et en magasin ou ce que je peux recevoir. Et pourquoi le monde des archers? Bah, parce que c'est un monde qui, aujourd'hui nous plaît tous et moi qui me passionne depuis, presque 20 ans maintenant, donc un peu plus de 20 ans même. Donc voilà, ça nous a paru assez simple, finalement de trouver le nom. Vous l'avez choisi, avec, ta sœur, c'est Anaë, donc Mmh. elle fait plus de tir à l'arc aussi? Elle en fait toujours? Mmh. Ça vivote dans le jardin, quoi. Voilà. Elle vote dans le jardin, donc c'est surtout toi qui gère la page. Donc Ouais. ouais, il y avait, beaucoup de tests, peu de tests, beaucoup de matériel? Quel type de matériel? Beaucoup de tests, bah, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Après, c'est assez tributaire des archeries. Ils ont pas, la possibilité d'avoir, bah, principalement du matériel classique. Mais ça m'est arrivé d'avoir aussi un petit peu de matériel pouli. J'ai même eu la chance de recevoir une arbalète à tester. Un peu de tout en fait finalement. L'objectif c'est de voilà de tester le plus de choses possible et de découvrir en même temps. D'accord, c'est surtout du matériel, pour archer confirmé ou tu as aussi, du matériel pour débutants? Parce que souvent, les gens débutent avec, Les deux. des arcs en bois, du petit matériel, des viseurs qui sont pas forcément haut de gamme. Sur ce test de matériel, tu es plutôt orienté sur quelle «gamme» entre guillemets? Il y a de tout. J'ai pu par exemple déjà essayer les arcs poulies d'initiation, donc de l'entrée de gamme. Moi étant classique, bah, j'ai été finalement le prototype parfait pour tester ce genre d'arc. Donc c'était très très intéressant. Et puis après, bah, il y a du matériel que par exemple qui va être plus utilisé pour les clubs. Je vais avoir aussi des tests de matériel un peu plus haut de gamme. C'est vraiment aléatoire en fait. Il y a un peu de tout. D'accord, ce sont les archeries qui te fournissent, ce matériel. Bon, je vois, une veste Aera par exemple, je crois voir un t-shirt Hoyt là, tu es sponsorisé par, les archeries pour présenter le monde des archers ou pas? Alors, Ou est-ce oui, oh attends, moi je travaille avec. Vas-y, excuse-moi. ou est-ce que c'est le monde des archers qui a fait que les archeries sont venues te contacter? Ou c'est toi qui as fait la propre démarche? Non, on a d'abord créé le monde des archers et ensuite on s'est déplacé euh, en archerie. Alors, bah, il y en a deux principalement avec qui je travaille euh, régulièrement. Il y a l'archerie des Mauges, parce que Christophe, ça va faire bah, depuis que j'ai commencé le tir à l'arc que je le connais. Et Ah, puis, Christophe, pour ceux qui nous écoutent, Christophe, il tenait l'archerie en Loire-Atlantique. La grosse archerie de Loire-Atlantique, où Kevin et moi tirons, hein. C'était juste pour info. ouais. Et puis bah il y a la deuxième où je passe pas mal de temps, c'est à Tours avec Star Archery où là voilà on travaille pas mal ensemble. Le problème c'est surtout bah, le matériel haut de gamme, c'est difficile de le tester dans le sens où
les archeries n'ont pas de stock sur ce type de matériel, c'est à la commande. Et puis, bah, tester un produit qui ensuite va être vendu, c'est compliqué par rapport au client final d'avoir quelque chose qui a déjà servi, c'est pas toujours appréciable. Donc voilà, on fait en fonction de ce qui arrive et ce qui est possible et on arrive à s'organiser comme ça. Donc c'est toi qui as démarché, au départ, avec le monde des archers, pour qui a été, démarché, des archeries ou pas démarché ou demandé du sponsoring, auprès de ces Ouais. archeries-là et de ces professionnels pour, pouvoir tester le matériel, non? Tu leur as expliqué un petit peu comment? Bah, Comment c'est venu? comme ça, en fait, bah, l'avantage, c'est que les deux archeries, je les connaissais déjà. Donc, ça a été assez facile de présenter en fait le projet du monde des archers. Et puis, bah, ça s'est fait de manière un peu de manière naturelle finalement, où on a discuté. Je leur dis, bah, est-ce que ça t'intéresse de me faire essayer ça? Je peux faire une vidéo. En fait, ça a vraiment commencé comme ça à la base. Et puis bah, au final, on a mis en place des choses et aujourd'hui, on continue mieux qu'on peut en fonction des conditions sanitaires aussi, tout ça, Ouais. ça rentre en compte. Donc, Aujourd'hui, tu as un contrat de sponsoring? oui, D'accord, ouais. Donc, parce que bon, pour beaucoup, si tu veux, le sponsoring, c'est réservé qu'aux archers, élites, les très, très bons archers. Tu te situes comment toi, en tant qu'archer, sponsorisé dans on va dire dans le monde du tir à l'arc? bien. Après, c'est sûr que ça fait rêver d'avoir des sponsors de grosses marques, par exemple le Hoyt ou Fivix ou Arc System ou Shibuya, les grosses marques. Celles-là sont réservées aux archers internationaux, euh, à tous de l'être, mais bon, bah, pas le cas, malheureusement pour moi. Donc, je fais aussi à la hauteur pas de mes moyens, mais de mes capacités du moins. Donc, ERA, par exemple, c'est un contrat qu'on a ensemble où moi je fais partie de la team, donc ERA, et avec beaucoup d'autres archers d'ailleurs. C'est plus accessible, c'est un peu plus familial aussi, et ça permet de faire un retour sur les produits qu'ils peuvent avoir, tester des choses, et c'est intéressant. D'accord, donc bon, le le monde des archers, donc on a dit présent sur les réseaux. Tu es présent sur quel réseau? Donc, au moins Facebook, celui-là qu'on connaît. Voilà, Heu, pour les anciens. ouais. Et puis bah, Instagram pour les jeunes. Instagram, sur Twitter, tout ça, non? Non, j'ai bien assez à gérer avec ces deux-là déjà. D'accord. Pas d'émission, pas de YouTube, par exemple, où tu fais des vidéos que tu diffuses, pas de chaîne, rien du tout? Non, on s'était posé la question, mais bah, on a aussi une vie privée qui prend du temps. Donc, Mmh. c'était trop compliqué à mettre en place. Donc, j'ai préféré me concentrer sur Facebook et Instagram. Et peut-être plus tard, on verra mettre en place une chaîne YouTube, mais c'est pas dans les projets pour l'instant. D'accord et bon, allez, une petite dernière question pour en voir un petit peu. Qu'est-ce que ça t'apporte, le monde des archers et les réseaux? Parce que tu partages aussi, sûrement sur, ta propre page, ton propre, compte. Ce que ça t'apporte dans le tir à l'arc, dans ton tir, dans le tir à l'arc en général, pour toi? Bah, déjà, c'est du plaisir parce que c'est comme pour beaucoup une passion dans un premier temps. J'ai la chance du coup de recevoir du matériel, donc je peux tester des choses et ça c'est génial. On n'a pas tous la possibilité d'essayer les dernières branches qui viennent de sortir ou une poignée qui nous plaît vraiment mais qu'on n'a pas forcément envie d'acheter. Donc ça c'est quelque chose d'assez appréciable. Après, bah, ça permet de faire des rencontres aussi. C'est ce que j'ai pu partager dernièrement, au moins l'année dernière, ça a été justement participer au Game Fair et avoir passé le week-end, par exemple, avec Pierre-Julien Deloche. Alors, Voilà. le game fair, explique un peu, ce que c'est Le Game pour Fair, les c'est en novices? fait un gros rassemblement autour du monde de la chasse et donc sont présents tout ce qui a trait à la chasse, donc bien évidemment les archeries, les armureries, c'est un gros salon national très attendu et il y a même des magasins internationaux qui se déplacent jusqu'en France. Et du coup, là, c'était un week-end assez sympa, plein de découvertes, plein d'apprentissages et ouais, vraiment cool. Donc ça, c'est grâce au monde des archers, du coup, que j'ai pu participer à ce genre d'événement.
D'accord, donc le monde des archers, tu publies en gros combien de vidéos? Beaucoup de vidéos, plus, des photos, plus de la vidéo, tu vas plus des dans un laboratoire où tu essayes de démonter les pièces pour leur dire: «Beh, voilà comment c'est», non? Bah, ça, ce serait l'aboutissement final, oui, d'avoir un labo et puis pouvoir démonter, vraiment aller dans le détail. Bon, pour l'instant, c'est pas encore possible, mais ça dépend. Dès que je peux, en fait, tester du matériel, je fais une vidéo parce que c'est la base en fait de la création de ce compte-là. Mais sinon, j'en profite aussi à côté pour bah, faire vivre le monde des archers par euh, mon activité d'archer en tant que telle ou d'entraîneur, ça dépend. Et donc les différentes rencontres que je peux faire, les différentes compétitions, tout ça, les résultats aussi, bien évidemment. Et ça permet de faire différentes choses finalement. Et ton dernier matériel testé? Ah bah c'est en cours. Donc Il y a ça une va très vidéo de postée il prochainement y a pas sortir. longtemps? Il y a eu une Alors vidéo de postée il y a pas longtemps? il y en a une, mais elle date de cet été. Comme il faisait froid, je me suis dit que ça ferait du bien d'avoir un peu de soleil en vidéo. Il y D'accord. en a deux autres qui vont arriver d'ailleurs justement sur les vidéos du Game Fair, hein. Et puis bah là, je suis en train d'en préparer une sur un matériel justement un petit peu haut de gamme. Je vais pas faire de spoil, j'attendrai que ça sorte. Matériel français? On verra. Ah! Les gens verront. Ah Les OK, gens verront bah aussi, écoute, hein. ouais, bah écoute, merci pour moi. Ah, C'est merci à toutes les toi. questions que j'avais à te poser. Alors est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le monde des archers? Bon, bah, non, Tu veux faire un petit peu de pub, te dire? voilà, n'hésitez pas à partager le texte habituel que tout le monde fait, le petit clic, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Puis bah voilà, s'il y a des questions, des gens qui veulent, par exemple, avoir envie d'avoir un retour sur tel ou tel matériel, c'est toujours sympa de le seul l'entendre dire pour après aller demander si on peut faire des tests de ce genre-là, quoi. Bah écoute, merci Kevin. Ben, merci à toi. Mathieu, je te Je rends la parole. reprends la main et voilà. Hop, Le c'est patron. magique. Vous le voyez pas en fait quand on enregistre, mais au final, tout le monde le voit et ça montre qu'il y a un budget de malade dans cette émission. Alors on n'est pas sponsorisé encore. Non, 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 donc si tu as des partenaires, Kevin, qui veulent nous aider Hmm. aussi, on est preneurs, Ok, avec je poserai plaisir. la question. Je poserai la question, ça marche. Tu leur dis: «Il y a une Mais je émission t'oublie super pas sympa et Kevin, je tout». te reprends dans une deuxième chronique, hein, rapide, hein, t'inquiète, hein. Oui. On parlait, enfin tu parlais de l'émission, je pense que tu as plein de projets aussi et c'est la nouvelle année, donc on a énormément de projets. On est en train de travailler sur, Paris 2024. Ah, J'en parle pas trop non plus, mais si ça se fait, ça va être vraiment cool. Donc voilà. Tu vois, tu vu le teasing? Donc si vous voulez en Oh, savoir plus, abonnez-vous, ah, mettez la le petite petit cloche et tout, pouce. enfin voilà quoi. Tu vu, on fait ça aussi bien que toi en fait. Ouais, ouais, c'est pas mal. Il y a du budget, hein. Il y a du budget.